Bourita, le roi Mohamed VI invite le président algérien à venir dialoguer au Maroc. Le roi Mohamed VI a invité le président algérien Abdelmadjid Tebboune à venir dialoguer au Maroc, faute de n'avoir pu le faire lors du sommet de la Ligue arabe à Alger, rapporte l'agence de presse AFP, citant le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita. Cette invitation, qui n'est pas nouvelle, survient après que le souverain ait chargé Bourita de présider la délégation marocaine aux travaux du sommet arabe à Alger, souligne l'AFP, rappelant qu'elle s'inscrit dans un contexte de crise aiguë entre les deux pays maghrébins, après la rupture de leurs relations diplomatiques en août 2021 à l'initiative d'Alger. Le roi avait fait part ces derniers jours de son intention de se rendre à Alger, où il avait été convié en tant que chef d'État du Maroc par le président Tebboune. Mais aucune confirmation n'est venue de la partie algérienne à travers les canaux disponibles, après que la délégation marocaine à Alger s'est enquise des dispositions prévues pour accueillir le souverain, a expliqué Bourita, qui a déploré qu'il n'y ait pas eu de réponse via les canaux appropriés. Réagissant aux déclarations de son homologue algérien selon lesquelles le président Tebboune aurait reçu protocolairement le roi Mohamed VI à son arrivée à Alger, Bourita a estimé que ce genre de rencontre ne peut pas s'improviser dans un salon d'aéroport. Aussi, Sa Majesté Mohamed VI a donné ses instructions pour adresser une invitation ouverte au président Tebboune, puisque ce dialogue n'a pas pu avoir lieu à Alger, a assuré Bourita. Pour rappel, le roi Mohamed VI a réitéré à plusieurs reprises ces dernières années une main tendue à l'Algérie, malgré la dégradation des relations bilatérales. Nous aspirons à œuvrer avec la présidence algérienne pour que le Maroc et l'Algérie puissent travailler main dans la main à l'établissement de relations normales entre deux peuples frères, avait notamment indiqué le souverain lors du dernier discours du trône. Frontex, le Maroc, 7e pays source de migration irrégulière vers l'Union européenne. L'analyse stratégique des risques 2024, publiée par l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, Frontex, place désormais le Maroc en 7e position en termes de pays source de migration irrégulière. Le rapport de Frontex sert comme évaluation exhaustive des menaces et défis dynamiques auxquels la gestion intégrée des frontières de l'Union européenne sera confrontée dans la décennie à venir. Il propose une analyse approfondie des risques pluridimensionnels qui influenceront la configuration future des frontières de l'Union européenne en mettant en lumière des enjeux cruciaux tels que la migration, la criminalité transfrontalière, le terrorisme et les menaces hybrides. D'une autre part, il exhorte à l'adoption d'une approche proactive et adaptative en matière de gestion des frontières, s'appuyant sur un maintien de l'ordre guidé par le renseignement, une coopération internationale renforcée, ainsi qu'une valorisation de l'innovation technologique. Selon le document, Frontex a classé le Maroc parmi les 20 pays d'origine les plus significatifs en matière de migration irrégulière, le plaçant au 7e rang de cette liste. D'après l'agence européenne, les dynamiques migratoires actuelles, tant en termes de pays d'origine que de principales routes empruntées vers l'Union européenne, devraient vraisemblablement demeurer constantes au cours de la prochaine décennie. Par ailleurs, la Syrie figure en tête de ce classement élaboré par Frontex, suivi de la Guinée, de nationaux subsahariens provenant de pays non spécifiés, de la Côte d'Ivoire et de la Tunisie en 5e position. L'Afghanistan est au 6e rang devant le Maroc, tandis que le Bangladesh, l'Égypte et la Turquie, le Pakistan, le Sénégal, le Burkina Faso, le Mali, le Soudan, l'Algérie, le Cameroun, la Palestine, la Gambie et l'Érythrée complètent la liste des 20 pays identifiés par l'agence européenne. Sur le même volet, Frontex a expliqué que l'organisation des traversées maritimes périlleuses à travers la Méditerranée et les routes de l'Afrique de l'Ouest continuera d'être la principale cause des décès de migrants en mer. Des passeurs sans scrupules recourront à des embarcations vétustes et en état de délabrement pour maximiser leurs profits illicites, négligeant ainsi les dangers auxquels sont confrontés les migrants. En particulier, l'utilisation de navires de fret et de chalutiers expose la vie de centaines de migrants à un risque accru à chaque traversée. De plus, les trafiquants s'engageront également dans une exploitation sélective ou opportuniste de divers types d'embarcations dans des zones géographiques spécifiques telles que des voiliers, des vedettes ou des embarcations,
tout en adoptant des tactiques de swarming en recourant à des canaux pneumatiques. Cette stratégie vise à réduire les coûts opérationnels de leur entreprise de trafic tout en perturbant les réponses des autorités. Les canaux pneumatiques seront communément employés pour faire face à une demande croissante de services de facilitation, notamment en réponse à des flux massifs de migrants par voie maritime. Dans cette optique, Frontex a estimé que la coopération avec ces pays est cruciale pour la gestion de la migration de l'asile et des retours au sein de l'UE. Les défis complexes posés par la pression migratoire peuvent être mieux abordés en rationalisant le processus de retour et en renforçant la coopération entre les acteurs de l'UE et les partenaires non membres. Cela garantira une gestion migratoire globale et efficace à l'avenir, a affirmé l'agence.